Cher signe du Taureau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de mars 2024. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter votre signe ascendant, lunaire et Vénus. Votre signe ascendant représente l'énergie que vous transmettez aux autres, la façon dont les autres vous voient. Votre signe lunaire, c'est tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous et que vous ne dites pas. Et votre signe Vénus représente la place que vous accordez à vos amours. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter via mon site internet, laboutiquedesrats.com. Pour tout le reste, vous avez tous les liens sous la vidéo. Allez, comme DJ, le jeu est en ordre. On y va, mars 2024. Alors, premier message que j'ai à vous délivrer pour vous les taureaux. On a l'anneau, on a l'œuvre, on a la nature, on a la mort, le monde, la femme, la lune, la force, le temps, la renaissance et l'enfant. Ok. Bon, ici, visiblement, on est sur une énergie de concrétisation. C'est ce qui domine. Donc, je pense que vous avez envie de concrétiser, de vous engager, peut-être de décrocher un contrat, peut-être de vous en libérer aussi, hein, c'est possible, avec la mort au-dessus. C'est possible aussi qu'il y a quelque chose que vous ayez envie de quitter. Mais bon, façon que ce soit à quitter ou que ce soit une acquisition, visiblement, c'est de bon augure pour vous. En tout cas, ça vous apportera satisfaction. Ici, vous mettez tout en œuvre pour réussir à décrocher ce que vous désirez, pour réussir à vous engager avec la personne que vous voulez ou dans une situation, peu importe, ou pour vous débarrasser aussi de quelque chose ou de quelqu'un. Mais voilà, ici, vous êtes sur vos projets, vous avez un objectif en tête et vous vous y tenez. Parce que vous savez que c'est ce qui va vous apporter un mieux-être. Vous savez que vous allez vous sentir mieux, que ça va vous apporter quelque chose d'enrichissant pour les semaines et mois à venir. Donc pour moi ici, je suis face à un taureau qui est assez déterminé et qui ne lâche rien. Dans vos acquis, sur ce mois, on a la mort. Ça veut dire que ici, quitter quelque chose, couper avec d'anciennes relations, s'éloigner d'une situation ou d'une relation qui ne convient plus ne vous dérange en rien. Parce que si vous le faites, c'est parce que vous savez que derrière, il y a quelque chose de plus agréable. Pour certains, ici, on peut décider d'arrêter le job que l'on a actuellement et puis de se lancer dans autre chose, hein. Bon, comme ça peut être aussi une relation amoureuse ou des relations amicales ou des anciennes habitudes aussi qu'on peut avoir, un ancien comportement, d'anciennes pensées qui n'ont plus lieu d'être ici. Ça peut être, oui, des contrariétés ou peut-être que vous avez eu, je sais pas moi, des papiers en retard, par exemple. Eh bien là, vous allez décider de tout clôturer, vous voyez. En tout cas, voilà, là, il y a une fin qui est nécessaire pour se donner les moyens de commencer quelque chose de nouveau. Dans votre force, on a le monde. Ça veut dire que vous êtes entouré. Ça veut dire qu'ici, il y a une occasion, il y a une opportunité, peut-être voire même plusieurs, qui vont vous permettre en fait de pouvoir justement avancer dans les projets que vous voulez. Peut-être aussi qu'on peut parler ici de santé. Donc, s'il y a eu des petits soucis de santé, que ce soit physique ou que ce soit moral, peu importe, ici on a un soutien. Il y a un soutien de quelqu'un, que ce soit dans votre vie personnelle ou au niveau de la santé, mais en tout cas, voilà, ça va mieux, d'accord? C'est surtout ça, je pense, qu'il faut retenir. Ce que vous mettez de côté, c'est une personne. Alors, ce n'est pas vous, ça ne vous représente pas, mais c'est une personne, homme ou femme, peu importe. Mais ici, voilà, je pense que, en tout cas, moi, je ressens ça comme ça, les taureaux. Je pense que vous avez porté le fardeau de quelqu'un
ici, où vous êtes inquiété pour quelqu'un, où vous avez fait en fonction peut-être de quelqu'un, et là, j'ai l'impression que ça s'arrête. Et là, vous pensez un petit peu plus à vous, à ce qui vous fait du bien. Et donc, c'est pour ça que cette personne, on la met de côté. Alors, pour certains, oui, on se sépare, mais pour d'autres, on met juste de la distance, parce qu'on en a besoin intérieurement, vous voyez ? La petite pardon, mais je dirais plutôt défi à relever. Défi à relever, c'est d'arriver à vous cacher. Alors, j'explique. Ça veut dire arriver à vous éloigner. C'est arriver à peut-être aussi garder certaines choses pour vous. Cacher vos émotions. Il y a peut-être un sentiment comme ça. Ne peut-être pas divulguer vos projets. Ça va être dur. Si c'est dur, alors dur, c'est un grand mot, mais ça risque d'être un peu compliqué parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de s'exprimer ou de tendre la main, ou, vous voyez, ou d'agir pour les autres ou pour quelqu'un d'autre. Mais là, en fait, ben non, votre défi, ça va être justement de couper ce petit cordon, hein, si on peut le dire comme ça. En tout cas, comment vous voyez les choses? Avec une belle énergie, avec quelque chose qui revitalise. Ici, on se sent mieux, d'accord? Que ce soit hein, de la santé ou par rapport à une situation ou à une relation. On sent bien ici que vous avez besoin en fait de reprendre des forces. Vous avez besoin d'avancer et de passer surtout à autre chose. Et ce qui vient à vous dans ce premier tirage, c'est que après une période où il ne s'est pas passé grand-chose, après quelque chose qui a mis du temps, qui vous a certainement touché émotionnellement. Ici, on a une jolie guérison, avec une renaissance, avec un nouveau départ. Et on retrouve avec l'enfant, en fait, un peu d'innocence, un petit peu de joie de vivre. Mais ça peut aussi être, hein, il peut peut-être aussi y avoir un lien avec vos enfants, petits-enfants, hein, bah, voilà. Mais vous adaptez, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, on a quelque chose de joyeux. Voilà. Mais je pense que ce qui est joyeux ici, c'est ou une santé de retrouver, ou alors c'est parce que vous clôturez quelque chose, une situation ou une relation, et c'est ça en fait qui vous rebooste. Je le sens comme ça. Vous me direz bien sûr dans les commentaires, je compte sur vous. Allez, on regarde le deuxième message que j'ai à vous délivrer pour les taureaux, mars 2024. Mars 2024. Mars 2024. On y va. Séduction. Changement. Union. Je vous ai dit qu'on concrétise quelque chose. Le silence, et voilà, on ne dit rien. La rivalité, la justice, le maître, l'autorité, la naissance, la patience et le travail. Bon, écoutez, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal tout ça. Ici, ce qui domine, en fait, alors, avec la carte de la séduction, comme elle vient en énergie dominante, alors oui, ça peut être quelqu'un qui vous séduit, mais ça peut être aussi un projet, tout comme ça peut aussi concerner le professionnel ou vos activités aussi. Mais en tout cas, voilà, là on a quelque chose qui plaît, qui vous attire. Dans votre état d'esprit, ce qui vous attire, ce qui vous plaît, que ce soit une personne ou une situation, vous savez que ça va vous permettre de changer quelque chose dans votre vie, dans votre situation, dans une relation, et que ce changement est important. Et c'est pour ça qu'il est temps et que vous voulez concrétiser. Pour certains ici, on peut être sur une envie d'engagement. On peut être sur l'envie d'acheter un bien, d'acquérir un bien. Pour d'autres, on peut être sur l'envie d'obtenir un job ou d'en changer, hein, peu importe. On voit pas très bien avec ma lumière, pardon. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres encore, on peut aussi, pour amener un changement, on peut aussi avoir affaire à la justice, aussi.
prendre des renseignements auprès d'un avocat, auprès d'un notaire. C'est possible aussi. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que vous n'en parlez pas. Vous gardez tout ça au fond de vous. C'est comme si vous étiez en train de mijoter comment un petit plat, mais par contre, vous ne dites rien, vous faites la surprise, vous voyez. On ne goûte pas, on n'hume rien du tout, tant que, voilà, c'est pas dans l'assiette. Et ben, enfin voilà, là, c'est un petit peu ça. Mais sauf que vous ne dites rien, parce que vous ne voulez pas de jugement, parce que vous ne voulez pas de critique, parce que vous ne voulez pas de remontrance, parce que vous ne voulez pas peut-être aussi vous créer certains ennuis, voyez. Donc pour éviter toute représaille ou tout jugement, ou voilà, on se tait. On fait son petit truc tranquille et on ne dit rien. Ce que vous mettez de côté, c'est les prises de décision. C'est aussi peut-être le fait de faire appel à la justice. Alors, je sais que je viens de vous dire le contraire tout à l'heure, mais c'est parce que pour moi, ici, on est dans une hésitation. Parce que le défi à relever, c'est le maître. Le maître, il sait. Le maître, il a la connaissance. Et comme vous avez l'autorité à côté, pour moi, vous n'êtes peut-être pas prêt à attaquer en justice, ou vous n'êtes peut-être pas prêt à prendre une décision très importante, puisque pour l'instant, on garde tout sous silence. Mais il y a dans votre défi, en fait, c'est de reprendre le contrôle sur les choses. Et ce contrôle ne peut venir que avec une prise de décision. Ici, on doit se montrer sévère avec soi-même ou sévère avec l'autre. On doit trancher. On doit... Oui, on doit prendre une décision ferme, définitive. On doit se faire entendre. Pour certains, on peut aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire appel à un avocat ou un notaire pour connaître nos droits, pour savoir ce que l'on peut faire. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et ce qui vient à vous, c'est justement ce défi qui va être relevé. Donc, ce que vous mettez de côté, prise de décision ou justice, administration, tout ça, en début de mois, il est fort possible qu'en fin de mois ou dans le milieu du mois de mars, eh bien là, la décision sera prise. Parce que là, c'est comment vous voyez les choses. Donc, ça veut dire que vous êtes conscient, en fait, qu'il va falloir prendre une décision et trancher pour reprendre justement le contrôle sur les choses et pouvoir concrétiser ce que vous désirez le plus. Et c'est ce qui va se passer, puisque là, nous avons la naissance, le nouveau départ, comme on l'a eu dans le premier tirage. Après avoir attendu, avoir patienté. Et ici, on a des activités ou alors on obtient un poste, un travail. En tout cas, ça bouge. Voilà. Ça, c'est où c'est vous qui avez des démarches du travail à faire au niveau des démarches dans tout ce qui concerne la justice, l'administration. Ça peut être un nouveau job. Ça peut être aussi... je sais pas moi, par exemple, vous êtes patron et vous êtes tenté de licencier quelqu'un qui ne fait pas son boulot. Vous allez peut-être attendre un petit peu, mais finalement, la décision va être que vous allez licencier cette personne et puis en réembaucher une autre pour que ça roule mieux, vous voyez. Voilà, je vous donne tous les exemples que j'ai, mais voilà, ça peut être tout ça. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment une rupture avec quelque chose ou quelqu'un. Mais c'est pour un mieux, c'est pour un meilleur, c'est pour un meilleur. On regarde les émotions maintenant. Émotionnellement. Pour les taureaux, pour le mois de mars 2024. Taureau, mars 2024. Taureau, mars 2024. On y va. Ouais, on va de l'avant ici. Hein. On va de l'avant. Quelqu'un vient vers vous. Vous allez vers quelqu'un. Il y a un succès. Il y a de l'accomplissement. Il y a vraiment un changement. Hein. Ah, pour moi, il y a une coupure avec quelque chose. Alors, dans les émotions, ici, on va de l'avant. On n'hésite pas à exprimer ce que l'on ressent, à dire ce que l'on pense. On avance.
Pour certains, vous pouvez très bien vous rapprocher d'une personne. Pour d'autres, on peut avoir envie de rencontrer quelqu'un et on fait ce qu'il faut pour rencontrer. D'accord? On s'en donne les moyens en tout cas. Ça peut aussi être des pensées. Donc, vous pouvez aussi avoir des pensées en espérant que quelqu'un viendra, que vous aurez des nouvelles, que vous allez rencontrer la bonne personne, etc., etc. Ici, on a l'approfondissement d'une union. Donc, rapprochement, réconciliation, retrouvailles. Ça peut être tout simplement retrouvailles avec l'amour. Si vous êtes célibataire, eh bien, c'est pas forcément un ex-partenaire qui revient. Hein. Ça peut être tout simplement le fait que vous vous êtes décidé à retrouver quelqu'un, à ne plus rester seul. Enfin, voilà. En tout cas, là, on approfondit. Maintenant, pour celles et ceux à qui ça ne parle pas sentimentalement, on peut parler encore une fois d'une passion, de quelque chose qui vous tient très à cœur, que vous avez envie de concrétiser. Ici, on a des hésitations. On peut hésiter sur les sentiments que l'on ressent, sur les objectifs que l'on a ensemble. On peut aussi se poser la question de savoir si c'est de l'amitié ou si c'est vraiment de l'amour. Est-ce que je fais bien si je m'engage avec cette personne? Est-ce qu'elle en a envie aussi? Enfin, vous voyez, tout ce genre de choses. Est-ce qu'on fait bien si on achète une maison ensemble? Est-ce que pour certains, ça peut être aussi le fait de se dire, je ne ressens plus que de l'amitié pour cette personne, celle avec qui je suis, pour celles et ceux à qui ça parle bien sûr, et qui sont en couple et qui vivent voilà comme ça, on peut se dire, bah oui, j'ai envie de partir, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre, mais pour l'instant j'hésite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, vous ne voulez plus être dans les conflits, dans les disputes, obligé de vous justifier, d'expliquer le pourquoi, du comment. Tout ça, je dirais presque que ça vous fatigue, même si on n'a aucune carte qui le dit, mais j'ai ce sentiment-là. C'est quelque chose qui fatigue, c'est quelque chose qui épuise, et ça, pour vous, stop, c'est fini. Donc, encore une fois, il est fort possible que vous restiez dans le silence, que vous optiez, je dirais plutôt, pour la petite fermeture éclair hein, sur la bouche. Voilà, on ne dit rien, comme ça on n'est pas embêté. On préfère garder tout ce que l'on ressent ou tout projet que l'on peut avoir en soi. Et comme ça, on évite les chamailleries. Ce que vous mettez de côté, c'est les discussions à n'en plus finir. C'est le fait d'être dans la compréhension, d'être... alors pas que vous comprenez pas les autres, hein, c'est juste que bon, jusqu'à maintenant, vous êtes peut-être dit, oui, bon, bah c'est normal, il est ou elle est, comme ci, comme ça, elle n'a pas le temps, et ceci et cela. Vous trouviez peut-être des excuses, alors qu'aujourd'hui, non. Vous êtes resté longtemps, je pense, à observer, à analyser. Je pense qu'ici, il y a une prise de conscience et que vous avez compris quelque chose et que vous avez compris que maintenant, l'observation, le fait de rester en fait dans l'inertie, en fait de ne rien faire, n'apporte plus, voilà, n'apporte plus rien. Donc, il faut bouger. La petite part d'ombre, c'est que ici, il y a eu beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de sacrifices de fait, peut-être beaucoup de patience, beaucoup d'attente. Peut-être que vous êtes, pour certains, sacrifiés aussi pour une famille. Peut-être que ça fait longtemps que vous essayez d'économiser, que finalement, bah, ça rapporte pas autant que ce que vous l'espériez. Mais tous ces sacrifices, ici, ils viennent aussi en défi à relever. Ça veut dire que votre défi, c'est peut-être aussi, un lien avec ce silence où je dois attendre encore un peu. J'ai encore un petit sacrifice à faire, peut-être financier, peut-être par rapport à ce que je désire le plus, avant de me lancer. Mais de toute façon, vous allez vous lancer. La façon dont vous voyez les choses, vous voyez les choses avec de la passion, avec de l'animation, avec de l'amour, avec quelque chose qui enchante votre cœur. Ce que vous voulez et ce qui va venir à vous, c'est là ce que vous voulez, c'est que l'histoire dure dans le temps. Vous voulez, pour certains ici, on veut une relation sérieuse, on veut
on veut fonder une famille, on veut que la relation dans laquelle on est, ou celle que vous ferez peut-être pour les célibataires, dure dans le temps. Ce qu'on veut, c'est célébrer, c'est s'amuser, c'est profiter de l'instant, c'est vivre avec fougue, avec passion. On veut quelque chose de bon et de sain, rempli d'amour, je dirais. Et tout ça, pour le vivre, ça va vous amener à rompre avec quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir justement vous permettre quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, cette rupture, c'est pas forcément une rupture amoureuse. Ça peut être que vous décidez, je vous ai dit tout à l'heure, de changer de maison. Voilà. La maison dans laquelle vous êtes, elle est peut-être trop petite, ou alors, je sais pas moi, il y a un bébé qui va arriver, ou alors c'est un poste de travail qui est différent et donc vous vous rapprochez de votre travail. Mais tout ça, c'est bon en fait pour le foyer, pour la vie amoureuse. Voyez? Donc bien évidemment, si c'est ça, bah oui, il y a une rupture parce que bah on quitte la maison dans laquelle on était, on quitte son travail, on quitte peut-être aussi une relation. Mais en tout cas, moi je pense pas. Moi je pense qu'ici on a envie de construire, on a envie de s'investir, on a envie de plus. Voilà, tout simplement. On a envie de plus. Mais ça passe par une rupture, par une coupure. On va regarder petit message avec nos gris-gris. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mars 2024. Petit zoom. Ici, on a de l'abondance. Cette abondance, il y a beaucoup d'hésitation. Alors ici, est-ce que vous vous posez des questions par rapport à l'argent? Il y a encore des choses que vous ne savez pas, ou alors vous voulez concrétiser quelque chose et vous n'en parlez pas, vous gardez les choses secrètes. Très secret le taureau sur ce mois de mars, je trouve. En tout cas ici, vous voulez quelque chose en plus, que ce soit financier, que ce soit un partage de valeur avec quelqu'un, peu importe, mais ici, de toute façon, ça vous tient à cœur. Mais vous ne dites rien. En amour, ici, on a un nouveau départ, on a la naissance de quelque chose de nouveau pour votre propre paix, pour vous apaiser, pour se sentir rassuré, pour être soulagé. Et tout ça apporte une très belle énergie. Ici, dans l'entourage relationnel amical, on a ici quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui peut être hypocrite, quelqu'un qui ne dit pas tout, quelqu'un qui cache des choses, quelqu'un qui peut mentir, quelqu'un aussi qui peut trahir, quelqu'un qui n'est pas fiable, quelqu'un qui n'est pas fidèle. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas très franc hein, autour de vous. Si ça ressort, ça veut dire que vous allez le voir. Parce que ici, vous avez une chance, une opportunité de pouvoir apprendre certaines choses. Donc, pour moi, ici, entre là, les messages et le téléphone, le combiné, là, pour moi, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez, il y a comme une révélation. Apprendre que quelqu'un n'est pas fidèle, apprendre que quelqu'un vous a trompé, vous a menti, trahi, voilà. Et apparemment, ça dure déjà depuis un petit moment. Cette personne parle derrière votre dos, cette personne critique, juge. Cette personne n'est pas une belle personne. Ensuite, vous ici, vous avez des valeurs ou quelque chose ou quelqu'un a de la valeur pour vous. Mais c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas pu montrer ou que vous n'avez pas vu ou ce qui vous tenait vraiment à cœur n'a pas pu se réaliser jusqu'à maintenant. Les choses étaient lentes,
ça traînait un petit peu. Mais là, sur ce mois, vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de pouvoir célébrer quelque chose, de pouvoir concrétiser, et ça va se faire beaucoup plus rapidement que ce que vous ne le pensez. On peut être sur un déménagement, on peut être sur un voyage, même si ce n'est qu'un week-end, sur des déplacements que vous faites, mais que vous pouvez aussi recevoir. Mais voilà, en tout cas là, il y a quelque chose de très, très agréable. Tout ça va vous permettre de prendre de la hauteur, donc vous allez vous sentir mieux. Ça va vous redonner des forces et ça va vous rendre beaucoup plus stable, plus ancré. On est bien ici, les taureaux. Ensuite, tout ça va aussi, ce bonheur, va aussi vous amener à réfléchir, à penser, à analyser. Et là, on est sur des choses anciennes, sur le passé, sur les choses qui vous ont peut-être rendu un petit peu nostalgique. Et là, on a une prise de conscience avec le réveil qu'il est temps, à présent, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous et de réaliser vos rêves, vos souhaits. Mais je pense qu'ici, vos rêves et vos souhaits, c'est de prendre soin de vous occuper un peu plus de vous et peut-être moins des autres. Et surtout, de laisser là toutes ces histoires de côté, d'accord? Pour votre bien-être. On va regarder les petites cartes conseils pour vous les taureaux pour ce mois de mars 2024. Des petites cartes conseils pour mes amis les taureaux. Allez. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux taureaux sur ce mois de mars? Voilà, vous devez vous sentir bien à l'intérieur de vous et chez vous. Ici, s'il y a des problèmes dans le foyer, on vous conseille de les résoudre. On vous conseille aussi de ne pas donner, de ne pas trop vous investir si de l'autre côté, en tout cas en face de vous, vous ne recevez rien. Prenez un peu plus soin de vous. Prenez votre envol, ça veut dire lâcher prise dans ce cas de figure. Lâcher prise, prenez de la hauteur comme on l'a vu ici. Lâchez un petit peu. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous portez peut-être le fardeau de quelqu'un d'autre ou vous vous souciez pour quelqu'un d'autre. Et là, non, on vous dit, lâchez un peu tout ça. Hein, prenez soin de vous, les taureaux. Ici, on a une célébration, on a une bonne nouvelle. On a, regardez, comme le trèfle, un porte-bonheur. Et là, j'adore, avec l'huître, il n'y a aucune excuse à accorder à qui que ce soit. Donc là, il ne s'agit pas de pardon, il ne s'agit pas de retour en arrière. Là, on avance pour soi, d'accord? Vous êtes quelqu'un de bien, vous méritez le meilleur, comme on l'a eu ici, la petite perle. Eh bien, voilà, vœu exaucé, n'excusez plus personne, pensez un petit peu plus à vous, voilà. Et restez dans le silence, cher taureau. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars. Si cette guidance vous a parlé, je vous remercie de la liker. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Passez un bon mois de mars, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.